La corruption, c'est ça. Oui, ici, pas à la maison. Clôture ce jeudi 26 septembre 2024 de la campagne de sensibilisation de jeunes et leaders communautaires sur la lutte contre la corruption et ses infractions assimilées. Campagne menée par l'Association des mamans pour le développement et la paix, AMDP. Au total, c'est au moins 150 personnes réparties en 3 communes qui en préparent à ces activités. Madame Blandine, coordonnatrice de l'AMDP, revient sur la pertinence de cette activité. Quelques jeunes parmi les jeunes qu'on a sensibilisés, ils seront là comme des points focaux dans leurs quartiers respectifs pour maintenant dénoncer et sensibiliser aussi les autres à dénoncer les cas de corruption dans leurs quartiers respectifs. Le président du conseil urbain de la jeunesse de Bunia, pour sa part, se dit satisfait de riches contenus de cette sensibilisation qui ont permis de mettre lumière sur le concept de la corruption et ses infractions assimilées. Où notre orateur a essayé de donner des nuances entre la corruption, la coquistion et aussi le détournement. Nous sommes restés convaincus que les messages que nous avons transmis aux gens doivent atteindre leur base. Parce que nous leur avons... Sentiment partagé par les jeunes réunis pour la même cause, comme nous les témoignent, ce participants. C'est fort pour la lutte contre la corruption. Ça nous fait en fait que non, de ne pas marcher dans le cadre là de la corruption et puis par-ci par-là nous allons aussi également prêcher de l'autre personnes qui ne sont pas bénéficiées aujourd'hui. Au bout de la campagne, au moins 24 points focaux lutte contre corruption seront installés afin de référer le cas de corruption vers les autorités judiciaires habilitées, comme l'a dit Maître Nathan Mugisha, facilitateur de la campagne. Parce que déjà en amont, la corruption est vendue à bas prix et que ça devient un mécanisme qui semble être presque obligatoire pour accéder à certains postes ou à certains services. Et donc c'est un mal qu'il faut combattre. Et la jeunesse, je crois, a une responsabilité d'arrêter cette hémorragie de la corruption pour que ça ne se propage pas et pour éviter à ce que ces cycles-là ne se transmettent pas à la génération politique. Ces programmes s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du programme d'appui à la réforme de la justice par J2 et réalisé grâce à l'appui de Justice Plus et RCN Justice et Démocratie.